Les phrases complexes. Alors, on reprend la méthode 1, 2, 3, 4. Okay, en premier, on repère les verbes. Ensuite, on cherche à découper. Pour ça, il faut chercher, donc, grosso modo, les que, la ponctuation et les conjonctions. Et après, on donne la nature et la fonction des propositions. Sur cette première phrase, si on repère les verbes, on va avoir c'est l'auxiliaire être. On n'a qu'un seul verbe. Donc on ne se pose pas la question. Si on a un seul verbe, le français c'est formidable, on a une phrase simple qu'on peut aussi appeler une proposition indépendante. Elle est liée, donc c'est un groupe de mots avec un verbe dedans. Elle n'est liée à aucune autre proposition. Deuxième phrase, c'est la professeure de français que je préfère pour apprendre. Bien entendu, on parle de moi. On a deux verbes, donc on va avoir forcément deux propositions. On a fait la première étape de découpage, de repérage. Ensuite, on va chercher où découper. Comme on cherche à découper les propositions entre elles et qu'il y a un verbe par proposition, on sait que ce découpage il va forcément se passer entre le premier et le second verbe. Ici, on repère le que. Ok ? Donc, on inclut le que comme ça. Là, on sait que forcément, on va ouvrir au tout début et à la fin. Et ensuite, on va se demander, où est-ce qu'on va fermer celle-ci ? Ce serait super simple de se dire, celle-ci, elle commence là, celle-ci, elle finit là, celle-ci, elle commence là, celle-ci, elle finit là. Hop là, je mets un crochet dans l'autre sens. Sauf qu'on va chercher à réfléchir. Donc déjà, celle-ci, elle commence par un que. Que, on sait que c'est une conjonction de subordination. Donc celle-ci, on va savoir que c'est une proposition subordonnée quelque chose. Et du coup, si forcément celle-ci, c'est la subordonnée, celle-ci, c'est la proposition principale. Après, on cherche. Si c'est une proposition subordonnée, soit elle complète un nom, soit elle complète un verbe. Que je préfère. Qu'est-ce que c'est que je préfère ? C'est la professeure. Donc, ça complète un nom. Ça va être une proposition subordonnée relative. Mais du coup, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette professeure de français ? Qu'on la préfère, c'est tout. Pour apprendre, ça ne fait pas partie de cette partie de la phrase. Donc, on va refermer ici. Et pour apprendre, en fait, c'est la deuxième partie de cette proposition-là. On pourrait le déplacer d'ailleurs. On pourrait dire pour apprendre, c'est la professeure de français que je préfère. Et si on peut le déplacer et le supprimer, on sait que c'est un complément circonstanciel. La question c'est la professeure de français que je préfère. Pour quoi ? Pour faire quoi ? Dans quel but ? Dans le but d'apprendre. Donc c'est un complément circonstanciel de but. Ok ? Donc là on a une proposition subordonnée relative. Et là on a une proposition principale. Donc la proposition principale en tout c'est la professeure de français. Pour apprendre, c'est la professeure de français que je préfère, c'est la proposition subordonnée relative. Troisième phrase, on repère les verbes. Étape 1, raconte et est. Ensuite, on repère les petites choses qui vont nous aider à découper. Là, on a le que, donc ça va être facile. On coupe jusque là, on ne sait pas forcément si ça va aller jusqu'à la fin, mais déjà on voit qu'il y a un que. Donc celle-ci, comme ça c'est une subordination, on sait que c'est la proposition subordonnée. Si celle-ci c'est la subordonnée, forcément celle-ci c'est la principale. Et après la question c'est, c'est une subordonnée de quoi ? On se demande, que Noam est vraiment formidable, qu'est-ce que ça complète ? Est-ce que ça complète un nom ? Est-ce que ça complète un verbe ? Est-ce que ça nous donne une information sur les circonstances ? Là on pose la question, Ashna raconte quoi ? Ok ? Ça complète un verbe. Si ça complète un verbe, c'est une proposition subordonnée conjonctive. Et donc, que Noah est, on ne peut pas couper là. On ne peut pas couper là parce que ça c'est un adverbe. Donc en fait, on va être obligé de couper là. Et si on coupe là, hop, on sait qu'on va découper comme ça. Ok ? Donc pour l'instant, on a trouvé ça. La dernière, on relève les verbes. Sonner, quand la cloche sonne, les élèves s'envolent plus vite que la lumière. On repère les petits mots. On a quand. Là, on a une virgule. Et là, on a que. Ce qui est bizarre, parce que du coup, on a 3 repères.
qui nous donnerait l'impression que on devrait avoir 3 propositions. Alors on va réfléchir. Déjà là, on a un quand. Donc on va commencer ici. Quand la cloche sonne, ah ça tombe bien, on a une virgule pour nous dire quand est-ce que ça se termine. Parce qu'on doit forcément couper entre les deux verbes, donc vous n'allez pas couper au milieu du déterminant comme ça. Donc on va réouvrir ici. Du coup, celle-ci, on cherche la nature. Comme on a un que, on sait que ça va être la proposition subordonnée. Celle-ci, ça va forcément être du coup la proposition principale. Et après, on se demande proposition subordonnée de quoi? Est-ce qu'elle complète un nom? Quand la cloche sonne, est-ce que ça complète élève? Non. Est-ce que ça complète lumière? Non. Est-ce qu'on va dire les élèves s'envolent? Quoi? Non, ça ne complète pas non plus le verbe. Et ça commence par quand? Ça nous donne une information sur les circonstances, en fait. Circonstanciel. Et quand, on reconnaît, ça nous donne une information sur le moment. Donc, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Et ensuite, cette histoire de que, en fait, les élèves s'envolent plus vite que la lumière. Ça nous donne une information sur quoi? Sur la manière. On va demander comment les élèves s'envolent. Donc tout ça, là, ça va être un complément circonstanciel de manière. Et en fait, le que, il va avec le plus. Ça sert à comparer. Il ne sert pas à créer une nouvelle proposition. Et on le sait justement parce qu'il n'y a pas un verbe supplémentaire. Et donc on peut fermer tranquillement notre deuxième proposition là. Sauf que là, on a dit qu'il fallait donner la nature et la fonction de toutes les propositions subordonnées. Donc là, la proposition subordonnée relative, il faut le savoir par cœur, c'est soit épithète, soit apposé. Ici, on voit qu'il n'y a pas de virgule, donc elle est épithète. Ici, la conjonctive, ok, on va se poser la question. Donc, la conjonctive, on sait qu'elle complète un verbe. Donc, on teste les compléments que l'on connaît être les compléments du verbe. En général, il y a COD, COI. Donc on va poser la question, on va dire Ashna raconte quoi? Ou c'est que Noam est vraiment formidable qu'Ashna raconte. Ou Ashna le raconte à Madeleine. Tout ça, c'est les manipulations qui servent à trouver le COD. La pronominalisation, l'encadrement par c'est que, la question quoi qui. Donc la proposition subordonnée conjonctive, elle a une fonction COD. À Madeleine, justement, on peut s'entraîner. Ashna raconte à qui? C'est à Madeleine qu'Ashna raconte. Ça, on sait aussi que c'est le COI. Mais ça, c'est juste pour s'entraîner sur les fonctions. Et notre dernière proposition, circonstancielle, ça c'est facile. Vous reconnaissez le mot circonstanciel. Ça va être un complément circonstanciel de quelque chose. Et là, on a déjà marqué que c'était une proposition subordonnée circonstancielle de temps, donc c'est un complément circonstanciel de temps. Ok? Ça peut paraître être énormément d'informations, mais si à chaque fois vous repérez bien les verbes, qu'ensuite vous repérez bien les petits mots que vous avez appris par cœur, les pronoms relatifs pour les propositions subordonnées, les conjonctions de coordination si jamais vous aviez des propositions coordonnées, et les conjonctions de subordination pour les conjonctives. Là, dans le tableau que je vous ai distribué, vous avez à chaque fois, dans les différentes conjonctions de subordination, à quel type de complément circonstanciel elle complète. Donc, si vous cherchez d'abord bien les verbes, ensuite vous cherchez bien les petits mots ou la ponctuation pour vous aider, après vous découpez, et point par point, vous regardez les que, vous savez que vous pouvez déjà mettre PS, après il vous reste juste à trouver quel type c'est, ça va le faire.